Bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le cœur assez lourd et comme d'habitude, j'aimerais te partager un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est la relation à l'autre et ce qu'on est prêt à donner à l'autre. Tu sais, actuellement, on vit dans un monde capitaliste et le propre du capitalisme, c'est d'essayer de faire le plus de profit possible. Pour un résultat donné, on espère avoir et à fournir le moins d'efforts possible. Mais ça, c'est vrai pour le système de marché. Maintenant, est-ce que c'est vrai pour l'être humain également et les relations qu'on entretient? C'est une question que je me posais et personnellement, j'ai tendance à répondre par l'affirmatif. Après, bien sûr, ça dépend des relations qu'on entretient et ce qu'on accepte. Mais ça, j'y reviendrai par la suite. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai eu un échange avec une amie. C'est-à-dire que on avait eu une dispute et je lui avais posé certaines questions sur lesquelles elle n'était jamais revenue. Par la suite, elle m'a envoyé un message en revenant et en faisant comme si de rien n'était. Et à partir de ce moment-là, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, ben, c'est très bien de revenir comme si de rien n'était, mais quel est ton objectif? Et de fil en aiguille, j'ai remarqué qu'elle me donnait ce qu'elle jugeait minimum pour que je puisse accepter. Parce qu'il faut savoir que je suis une personne qui a mes propres blessures, mais je suis une personne aimante et malheureusement qui ne met pas suffisamment de limites. C'est-à-dire que je vais donner parfois à excès. Et donc j'ai tendance à accepter, à pardonner. Et à cause de ça, des fois, dans certaines de mes relations, ce qui se passe, c'est que la personne se dit, bah, il va me pardonner, donc je veux lui donner le minimum. Un peu comme le système de marché. Dans l'exemple avec mon amie, elle espérait revenir, faire comme si de rien n'était et continuer la relation. Et puis je lui ai posé des questions, elle m'a répondu petit à petit, et puis à la fin, je lui ai dit, ben, entre nous, au lieu de me donner bout par bout, pourquoi tu n'es pas revenu vers moi en me donnant tout ce que tu pouvais me donner, quitte à m'en donner trop, mais ça montre quelque part la tâche et ce que tu es prêt à investir dans l'autre. Parce que souvent, il y a les mots, il y a les actes. Et il y a quelque chose qui me frappe de plus en plus dernièrement, c'est que on veut faire passer les mots pour des actes. Lorsqu'on met les gens face à leurs actes, ben, il y a une forme de dissonance cognitive, il y a une forme de surprise. Et à la fin, moi, je me pose des questions. Je me dis, ben, est-ce que la personne n'en était pas consciente? Peut-être qu'elle était, peut-être qu'elle ne l'était pas. Mais personnellement, dans mon rapport au monde, je me remets toujours en question. Du moins, j'essaye. Parce que je suis dans ma réalité, je suis dans mon monde et j'ai des biais cognitifs. Malgré tout ça, j'essaye de me remettre le plus en question possible. C'est-à-dire que lorsque j'ai un différend avec une personne, je me pose la question de me dire, ben, est-ce que c'est moi qui a eu tort? Est-ce que c'est moi qui a exagéré? J'ai toujours quelque part cette remise en question, parfois maladroite, parfois pas. Est-ce que chaque individu a ce rapport à lui-même? Est-ce que chaque individu se pose la question de savoir, ben, ok, je vais prendre un miroir, je vais me mettre en face du miroir et je vais voir si les paroles que je prononce ont un sens quelconque. Est-ce qu'ils résonnent? C'est un peu tout le cheminement, tout le questionnement que j'ai en ce moment. C'est de savoir, ben, par exemple, toi, je vais te poser la question, quel est ton rapport à l'autre? Est-ce que tu es plutôt du genre à donner le minimum en espérant que tout ira bien? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une forme de réalité, c'est en anglais on dit there is no such thing as a free meal. C'est-à-dire que il n'existe pas de repas gratuit. Lorsque tu reçois, sache que quelqu'un a donné. Et donc, des fois, je me dis, ben, sans nécessairement poser un jugement de culpabilité ou quoi que ce soit, lorsque par exemple une personne est dans une relation qu'elle reçoit encore et encore, est-ce que par magie, elle se dit que ce qu'elle reçoit vient de nulle part? Parce que c'est une chose que j'ai appris durant les derniers mois, c'est que les gens ont tendance à accorder de l'importance à ce qui n'est pas accessible. C'est-à-dire qu'une personne qui dit non a plus de valeur qu'une personne qui dit oui. Et c'est une chose qui me paraît tellement absurde en fait. C'est un peu l'émotion que je voulais partager aujourd'hui, c'est de me dire, ben, à l'image du système de marché, de par exemple l'exclusivité. Il y a de cela quelques mois, voire quelques années, parce que le marché des sneakers
et des chaussures s'est un peu effondré. Ce qui s'est passé, c'est que les différentes marques ont remarqué que le fait qu'une paire de chaussures soit en édition limitée augmentait sa valeur. Et donc, ils ont limité sciemment la sortie de certains modèles pour augmenter leur valeur. De ce propre chef, et quelque part de faire l'analogie entre le fait que certaines personnes limitent la disponibilité d'un produit pour augmenter sa valeur perceptive, parce qu'en fait la chaussure en elle-même, elle n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'un produit est limité que le produit est qualitatif. Et moi je sais que dans mon rapport à l'autre, très souvent, je prends le temps de remercier les gens. Je prends le temps de me dire, telle personne est importante pour moi et je veux lui donner ce que je peux lui donner. Parfois, malheureusement, à excès, mais c'est une question que je me pose. C'est-à-dire que souvent, à partir du moment où je dis non à une personne et que je ne suis plus disponible, d'un coup, ma valeur a augmenté. D'un coup, la personne se rend compte que je représentais quelque chose pour elle. Est-ce que ce n'est pas quelque part étrange comme fonctionnement? Et donc, c'était un peu le questionnement et tout ce qui me traversait à l'esprit, c'était de savoir, par exemple, toi, dans ton rapport à l'autre, est-ce que des fois tu prends le temps? Tu prends le temps de, entre guillemets, de te remettre en question, de te dire, voilà, telle personne est disponible, mais est-ce qu'elle est disponible parce que derrière, elle fait les sacrifices pour me voir, et est-ce que moi je me rends compte? Ou est-ce que cette personne est importante pour moi pour qu'elle fasse les sacrifices, ce genre de sacrifices? Si quelque part c'est une forme d'honnêteté à soi-même. Des fois j'ai eu ce genre de discussion, j'ai eu des discussions avec des gens pour leur dire, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un problème dans notre relation. J'ai l'impression que tu m'accordes plus d'importance que je ne t'accorde d'importance. Et c'était juste pour être sûr que nous soyons sur la même longueur d'onde. Libre à toi de faire les choix que tu désires, car tu es un être humain, tu es une personne libre, mais je ne veux pas que tu investisses plus en espérant quelque chose qui n'arrivera jamais. Parce que au-delà du fait que nous ne fonctionnons pas de la même manière, et même si je suis la personne qui profite de tes efforts, je ne veux pas te blesser. Parce que ta douleur, ta tristesse peut être également la mienne. C'est le rapport même de l'empathie et le fait de voir l'autre comme un prolongement de soi-même. Parce que dans une situation donnée, des fois, on est la personne qui reçoit, mais des fois, nous sommes le bourreau. Et on a tendance, du moins, c'est l'impression que j'ai, peut-être à tort, qu'on a tendance à séparer les circonstances. On a tendance à crier haut et fort lorsque nous sommes la victime et à légitimer lorsque nous sommes le bourreau. Mais je trouve que c'est une question très très personnelle. C'est une question qui dépend du rapport à soi, tout simplement. Et toi, quel est ton rapport à toi? Quel est ton rapport à l'autre? Et est-ce que ce que je te partage résonne? N'hésite pas à me le commenter. Et comme toujours, laisse-moi un j'aime si ce propos a résonné avec toi-même et abonne-toi pour suivre mes différentes pensées et mes différents états d'âme. Je te remercie de m'avoir accordé ce moment. Je te remercie de m'écouter et de me suivre et je te souhaite une très très bonne journée. À très bientôt.